parler un peu du match de Troyes, du match de Guingamp qui arrive demain soir, et surtout de la conférence de presse de Michel qu'il a tenue hier avant le match de Guingamp. Il y a deux petits points de cette conférence de presse plus précisément sur lesquels je vais revenir. Donc tout d'abord sur le match contre Troyes, je pense que ce qui a fait la différence par rapport à la prestation de l'Olympique de Marseille sur les matchs avec Bielsa, c'est le positionnement de Barada. Bien sûr, Diarra, au niveau de la qualité individuelle, bien sûr, Diarra y est pour beaucoup, mais moi, mon souhait, c'est d'analyser globalement l'effectif, en fait, et pas individuellement. Et il y a quelque chose, comme je le disais auparavant, qui collectivement a apporté énormément de choses à cette équipe, et c'est le fait que Abdelaziz Barada soit descendu au niveau du milieu de terrain. Et ça, il a dit sur Canal+, c'est le coach qui l'a demandé. Donc c'est une vraie nouveauté dans le schéma tactique de l'équipe. Et Abdelaziz l'a vraiment très bien fait. J'ai été très surpris. Je ne pensais pas qu'il pouvait jouer à un niveau, ce niveau de justesse. Bon, techniquement, il n'a pas montré énormément, mais dans son positionnement en termes de meneur de jeu, il m'a pas mal surpris. Et il a pris sur son dos la responsabilité de patron du milieu de terrain. Et ça, c'est assez beau ce qu'il a fait. Je dois dire que je trouve ça vraiment une belle performance et il m'a vraiment beaucoup plu. C'est ce qu'on demande à un milieu de terrain, à un meneur de jeu plus précisément. Ce qu'on demande à un meneur de jeu, c'est de venir épauler et d'être le patron du milieu de terrain et le patron du secteur autant défensif qu'offensif au niveau du milieu de terrain. Donc, on est content, mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de joueurs à un niveau correct à ce poste. J'espère que Barada va pouvoir tenir physiquement. J'ai quelques doutes physiques sur son physique, mais bon, on verra bien. Il s'est blessé, mais je ne parle pas au niveau blessure. Je parle plutôt au niveau de son endurance, de son explosivité. Je sais pas, mais a priori, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais c'est un petit doute que j'ai, une petite inquiétude quand même. Voilà, en fait, ce qu'on peut dire sur ce match de Troyes. Alors, justement, Barada ne sera pas là, peut-être, il n'est pas sûr qu'il soit là demain contre Guingamp. Et Guingamp, il faut savoir que c'est une équipe qui est entraînée par Gourdenec, qui est un ancien milieu de terrain lui aussi, et qui a l'habitude de densifier son milieu de terrain et de bien faire jouer son équipe au niveau du milieu de terrain. Donc là, si Abdelaziz Barada n'est pas là, ça risque de poser certaines questions. S'il est là, je pense que l'OL s'en sortira. S'il n'est pas là, Cabella vient d'arriver à l'Olympique de Marseille. Il a un petit peu moins le profil, je dirais, de meneur de jeu que Barada. Donc ça risque de peut-être poser problème à l'Olympique de Marseille. Enfin bon, Michel est un milieu de terrain, donc je pense qu'il a dû trouver je pense, le moyen de résoudre les problèmes que poserait éventuellement le Guingamp. Donc on va voir ce que ça va donner. Plutôt positif, donc même en l'absence de Barada, plutôt positif. Et puis il faut rester positif de toute manière, il faut rester optimiste et soutenir l'équipe et croire en nos chances bien entendu et en les compétences du nouveau coach qui est Michel. On se doit de lui témoigner notre confiance tout de même. Voilà un peu pour ces deux matchs, donc celui qui est passé et celui qui arrive. Maintenant, je vais parler un petit peu de la conférence de presse de Michel.
Donc durant cette conférence de presse, il y a deux points qui m'ont un petit peu interpellé, qui m'ont un peu fait tiquer. Le premier point, ça fait suite à une question d'un journaliste de la conférence de presse qui lui dit que bon, le championnat de France est pas très attractif et qu'il est difficile de recruter des joueurs parce que on sait bien qu'on recherche un avant-centre. Donc là, Michel a dit que l'Olympique de Marseille est un bon moyen de publicité pour les joueurs qui sont en perte de confiance dans leur club actuel, ou que ce soit des clubs moyens ou que ce soit même des grands clubs. Et là, je pense qu'il fait un peu quand même allusion à Lucas Silva, je crois. Et je trouve pas ça d'une grande élégance. Parler de l'Olympique de Marseille en termes de bonne publicité pour les joueurs, franchement, je trouve ça moyen. Et ça m'a fait un peu tiquer. Voilà, on sait que Lucas Silva va venir à l'Olympique de Marseille, mais ce n'est qu'un prêt, d'accord? Et en plus, c'est via des relations, évidemment, tout le monde se doute que c'est via les relations qu'entretient l'entraîneur Michel avec son ancien club, le Real de Madrid. Et on peut même imaginer que la venue de Michel à l'Olympique de Marseille s'inscrit dans un plan plus global, un plan de carrière plus global de Michel, en vue de terminer au Real de Madrid éventuellement. Donc franchement, j'ai pas trop apprécié, je suis désolé un peu de le dire et de faire perdre un peu confiance en Michel, mais je me dois d'être franc, et voilà, j'ai pas trouvé ça très terrible. Et le deuxième point de la conférence de presse qui m'a un peu fait tiquer, c'est la réponse de Michel quand le journaliste lui a fait part de ses inquiétudes quant aux doublures de Mendy et de l'attaquant sur le côté gauche de l'équipe de Marseille. Michel a répondu en fait que, après il a un peu tergiversé, il a répondu que avec une victoire face à Guingamp, il serait dans de meilleures conditions pour aborder la question avec le président. Donc c'est quand même quelque chose qui mérite attention, quand on y réfléchit attentivement. Comment un mercato peut dépendre d'un seul match. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il ne faut jamais décider de quoi que ce soit sur le résultat d'un match, car un résultat d'un match dépend d'énormément de choses. Par exemple, Barada ne sera peut-être pas là, donc s'il n'est pas là demain, ça risque de compromettre les chances de victoire dans une petite mesure, mais enfin bon, on peut faire un match nul juste à cause de ça. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas fait un mercato, on n'a pas bouclé le mercato parce qu'on n'a pas fait un bon résultat lors de ce match. C'est soulever plus de questions que de vraiment apporter une réponse. Et c'est pas très élégant. Alors je pense que Michel a répondu un peu par énervement parce qu'on lui posait beaucoup de questions sur le mercato. Donc peut-être que par agacement, il a voulu recentrer le débat et dire que il faut arrêter de parler du mercato. Il faut gagner maintenant pour avancer, pour que le club grandisse. Il faut gagner des matchs avant tout. On parle de mercato, mais il faut gagner des matchs. Bon, c'est la manière dont il a utilisé pour exprimer ce point de vue, je pense. C'est pas évident, c'est pas évident de le comprendre ainsi, et c'est pas forcément une bonne image. Bon, je sais pas pour vous, peut-être que vous l'avez compris comme ça, et tant mieux. Mais j'espère qu'il faut en tout cas le comprendre comme ça, et de ne pas comprendre que véritablement il faut qu'il gagne demain pour avoir les joueurs qu'il veut. Hein.
Enfin, j'espère qu'il ne base pas tout son recrutement, Mitchell, sur la victoire de demain. J'espère. Enfin bon, c'est ambigu, Et sur les deux points que j'ai cités, la publicité qu'offre l'Olympique de Marseille et le fait de baser le mercato et le recrutement sur une victoire, c'est des erreurs de communication. On parle beaucoup de la communication mutuelle, mais pour moi, ça reste pas terrible. Alors, c'est la responsabilité pour moi du président, du responsable du club, donc Vincent Labrune, d'intervenir dans... Donc, je dis pas que Michel est responsable, je sais pas d'ailleurs qui est responsable exactement. Enfin bon, c'est à Vincent Labrune, c'est dans ses responsabilités d'intervenir pour que ce genre de choses ne transparaissent pas en conférence de presse. Que ça soit en agissant sur les journalistes, en parlant avec eux, ou en convenant avec Michel d'un discours adapté. Enfin, ça reste à Vincent Labrune d'intervenir pour pas que ça se reproduise. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux dernières informations qu'on a pu avoir sur l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Bon match pour demain. Allez, portez-vous bien.